Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois d'octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur, et qu'au mieux, eh bien, ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales, et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. Pour mes scorpions, s'il vous plaît, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois d'octobre. Quoi? Ok, hop. Je l'ai à la volée. Et elle est sortie à l'envers. Le 5 de denier à l'envers. Ok. Vous prenez à bras le corps. J'ai l'impression que vous faites un effort qui est fort, hein, d'accord? C'est un gros effort que vous faites pour vous remettre ou vous relever, ou pour faire ce qu'il faut pour ne plus vous sentir dans un sentiment de perte, de vous sentir complètement démuni, ou de vous laisser influencer par la peur de perdre dans quelque chose pour pouvoir vous autoriser à y aller. Le 5 de denier, le 5 de terre, c'est vraiment, voilà, ça peut être, je suis très fatiguée, je me sens démunie, je suis à terre, je bouge pas, ça bouge pas, il n'y a rien que je puisse faire. Vous voyez, bon, c'est pas de la lamentation, mais c'est qu'on se sent tellement démuni que finalement, il y aurait des choses à faire, mais tout ce qu'on pense qu'on pourrait avoir à faire pour pouvoir continuer d'avancer, ou pour pouvoir commencer un projet ou recommencer quelque chose, ça nous semble insurmontable, vous voyez. Et là, avec le 5 de denier à l'envers, c'est ok. Même si je pense qu'il y a quelque chose qui va être difficile, c'est pas pour autant que ça veut dire que c'est impossible. Ok. Donc, ça a pu être influencé jusque-là par la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de commencer quelque chose qui serait tellement difficile que soi-même, on se dit je peux pas aller jusqu'au bout, donc j'abandonne. Vous voyez, ce qui peut vous ramener tout de suite à une peur de l'abandon inconsciente. Il y a cette idée de se dire ok, je vais me relever. J'ai pas été bien à un moment, c'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est mal, mais est-ce que j'ai envie de rester dans cet état-là? Non, j'ai envie de me lever. Si je pense que je vais devoir le faire seul, ok, mais je vais faire en sorte de me lever, de me sortir de ce sentiment qui me fait me sentir précaire. Ça peut être la peur de la perte, la peur du manque, ou le sentiment de manquer. Et ce sentiment de manquer, on veut pas en faire une fatalité ou quelque chose qui ne sera pas insurmontable. C'est ok, j'ai peut-être peur de manquer, j'ai peut-être peur d'y perdre, mais si je tente pas, ce qui est sûr, c'est que je reste dans ce sentiment de manque et de perte. J'ai quelque chose comme ça. Donc, je vais tout faire pour me sortir peut-être de cette sensation de la perte et du manque, qui est peut-être légitime et concrète, hein, à juste titre. On se sent peut-être pas bien, ou il y a des choses qui viennent influencer par les peurs de rejet, d'abandon, de perte, ou de se sentir complètement démuni. Mais pour autant, est-ce qu'on veut que ce soit cette part-là qui gagne, ou qui fasse que les choses restent comme ça? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on est fiers de vous, parce que depuis le contexte de oui, c'est difficile, mais le mais, c'est le mais qui vient déclencher l'idée de pas vouloir rester dans une situation, dans un état d'être, ou dans certaines choses qui nous influencent dans un sentiment de peur. Voilà, on veut pas rester coincé là-dedans. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Avec l'énergie du diable, ok? Bah, c'est-à-dire qu'on conscientise tout ce qui est conditionnant, tout ce qui est contraignant. Je sens peut-être aussi une colère ou une frustration de se dire j'attire à moi, ou j'ai tendance à attirer à moi,
ou à reproduire certains schémas répétitifs négatifs pour moi depuis une situation du passé qui a laissé une trace en moi qui continue peut-être inconsciemment à être active, donc à attirer soit cette méfiance, soit ce type de comportement qui me conditionne et qui me fait encore plus peur finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus peur peut-être de... Alors, on peut avoir certaines peurs ou certaines appréhensions de vivre ou de revivre certaines situations qui vous ont mis dans un sentiment de difficulté ou dans des difficultés réelles. Mais aujourd'hui, vous avez presque plus peur de ce que ça a provoqué en vous. En vous disant, ben voilà, il y a eu ce truc injuste qui m'a fait me mettre dans une situation ou me faire sentir d'une certaine façon. Mais ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que ce sentiment-là devient quelque chose que je crois être quelque chose qui est de l'ordre d'une vérité à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui m'influence. On a presque peur de sa propre peur, là. Parce qu'on se dit, si je continue d'avoir peur et de me laisser influencer par tout ce qui m'a conditionné, tout ce qui m'influence, mais dans l'aspect négatif, tout ce qui peut être... pardon mes scorpions, j'ai fait bouger le truc. Tout ce qui peut être de l'ordre des addictions, tout ce qui peut être de l'ordre de... En fait, une addiction, là, je sens pas tant l'addiction à la substance ou l'addiction à quelque chose dans le sens propre du terme. Ça peut être... je suis rentrée dans un mécanisme de fonctionnement qui est aujourd'hui, qui est le mécanisme déterminant de comment je fonctionne. Et je dépends de ça. Vous voyez, je dépends, voilà. Mes peurs, oui, certaines peurs ont pu s'avérer être réelles dans le sens où, parce que je suis dans un mécanisme de méfiance ou de conditionnement, ça m'a évité de peut-être me lancer dans certaines choses qui auraient pu m'y faire perdre, alors que j'étais déjà pas très bien. Et ça s'est révélé être vrai, être juste. Mais là, c'est un conditionnement qui est général. C'est-à-dire que même si, dans ces peurs et ces blocages, on s'évite de potentielles difficultés par la suite, on s'évite et on s'empêche aussi des potentielles choses positives et bénéfiques. Et c'est surtout que ça nous maintient dans un sentiment d'impuissance, ça nous maintient dans un système de croyance de perte, de non-légitimité, de je m'en remettrai pas, j'y arriverai pas, ou alors si je le fais, je dois le faire seul avec moi-même, alors que le 5 de denier vous dit bien qu'il peut y avoir des gens qu'on trouve pour venir vous aider, pour venir comment dire, c'est pas vous influencer, mais venir vous impacter suffisamment positivement pour se donner cet élan de se remettre debout ou d'en tout cas laisser de côté la peur d'y perdre ou du manque pour pouvoir aller vers ce qu'on aspire vraiment. Mais pour vous, toute tentative d'approche, même extérieure ou d'aide, on remarque que quelle que soit l'intention de l'autre, au premier abord, on prend tout comme ça va être toxique, ça va être tenté de me manipuler. C'est forcément, comme je suis pas bien, on va forcément venir essayer de me prendre encore plus que ce que j'ai pas ou ce que j'ai plus. Alors qu'en réalité, le diable, là, c'est pas une vérité générale. C'est une sensation forte qui a été créée à l'intérieur de vous depuis une ou plusieurs situations depuis le passé, mais qui ne dit pas que ça concerne tout ce qui se présenterait à vous pour venir vous aider. Parce que dans certaines choses qui pourraient vous être présentées, il y a des choses que vous attirez aussi qui peuvent vous amener l'abondance. Mais pour vous, le problème, c'est pas l'abondance, l'aide ou ce qu'on vous proposerait. Le problème, c'est quel sera mon prix à payer si j'accepte de recevoir cette aide. Et à partir du moment où on pense qu'on aura forcément un prix fort à payer par la suite par rapport à quelque chose qu'on accepterait, qui pourrait nous aider dans l'instant, c'est tout de suite une peur, une appréhension, une croyance, mais une croyance qui conditionne et qui vous empêche, qui empêche peut-être certaines personnes de pouvoir vous aider et qui vous empêche vous peut-être de croire que vous avez la capacité de vous relever. Et comme on vit ça, on pourrait du coup venir, vous pourriez être, pardon, excusez-moi, je bug un peu, parce que c'est extrêmement bloquant, je le sens, mais j'ai comme envie de forcer pour exprimer vraiment clairement ce que j'ai à dire, comme pour venir
me positionner de manière forte face à cette énergie de peur, du diable, des conditionnements, des influences, de tout ce qui peut être dans l'appréhension de la manipulation. C'est-à-dire que là, on pourrait vous mettre face à certaines propositions, à certaines choses dont vous avez la tentation de vouloir vous en saisir. Mais c'est comme des opportunités que vous préférez prendre au premier abord comme étant quelque chose de potentiellement négatif, mais prendre quand même pour aller, pourquoi pas, une fois qu'on s'en est saisi, aller trier ce qui est bon, ce qui est pas bon. Mais quoi qu'il arrive, avec l'énergie du diable, ça peut vous dire là aussi que si vous êtes en perte d'argent ou en volonté de vous remettre d'une situation matérielle, financière, de santé ou d'activité dont on a l'impression d'être dans une situation précaire, entre guillemets, ça peut être aussi une précarité au niveau du moral, au niveau de la volonté, au niveau de la confiance en soi. Il y a quelque chose qui a l'air de vous attirer et de vous tenter, qui pourrait vous faire comme reprendre du poil de la bête, mais depuis une énergie un peu sombre, un peu revancharde. J'ai quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'on vous dit, ce qu'on va te proposer peut forcément être une abondance. À toi de discerner si c'est quelque chose qui peut venir t'aider à te sortir d'une situation compliquée et difficile. Et peut-être que la seule chose que tu as à faire, c'est de tendre la main, même si tu as peur. Parce qu'au final, s'il y a des mauvaises intentions cachées derrière, tu ne pourras pas y perdre plus que depuis là où tu te relèves. Voyez ? C'est au cas où, bon bah voilà, t'as cru que tu pouvais te relever, t'as cru que tu pouvais te saisir de quelque chose, finalement ça s'avère être pas bon pour toi, mais de manière concrète et réelle avec des vrais faits, pas parce que on le pense comme ça ou on l'envisage comme ça, parce qu'on le remarque dans les faits. Bon bah à ce moment-là, ok, tant pis, c'était une tentative de me relever, c'était pas au travers de ça ou comme ça, mais au moins j'ai réussi à dépasser ma peur d'aller au moins voir si ça pouvait m'être bénéfique. Et au pire, bon bah voilà, c'était une tentative, ça n'a pas fonctionné. Mais dans toutes les tentatives qui se présentent à vous ou dans tout ce que vous attirez qui peut être bon, il n'y a pas que du mauvais. C'est ça qu'on me dit. Mais c'est sûr que j'ai l'impression qu'il y a un risque que vous prenez. Quel conseil on vous donne ? Prendre le risque, oser. Valet de bâton. Oser commencer quelque chose avec un esprit neuf, avec depuis une volonté qui s'allume ou qui se rallume en vous avec le page de bâton. Le page de bâton, c'est l'enthousiasme, c'est la joie. C'est celui qui, même s'il n'a pas une forte énergie pour s'imposer, a quand même une base d'énergie qui s'enclenche et qui se déclenche pour pouvoir oser se saisir de quelque chose, commencer quelque chose ou accéder à quelque chose qu'on lui proposerait pour pouvoir se sortir de sa précarité, même si on a peur. Ok. Et c'est très compliqué et d'avoir peur et d'à la fois ne se fier qu'à son optimisme, son enthousiasme, sa volonté d'aller découvrir, d'aller oser découvrir quelque chose qui a l'air d'être le début de quelque chose de passionnant. Parce que quelque chose de passionnant ou le début de quelque chose de passionnant, pour l'instant, vous fait tout de suite appréhender, pas la sortie du tunnel, mais les risques que vous prenez pour aller vous assurer que cette direction, cette action, ce nouveau projet soit le tunnel depuis lequel on doit passer pour sortir de ce qui est pas cool là. Mais visiblement, on vous dit ose, fie-toi à ton instinct. Au départ, tu n'auras peut-être pas un gros pouvoir d'action ou un gros pouvoir de positionnement parce que tu as été drainé et parce que tu n'as pas beaucoup d'énergie au départ. Mais à partir du moment où tu t'es remis debout, d'accord, depuis cette étincelle ou cette petite flamme de volonté, de joie, de spontanéité et de volonté de te lancer dans cette nouvelle aventure, un jour suffit à sa peine, ou enfin la phrase est un peu comme ça, j'ai pas la phrase exacte, mais ça veut dire que le lendemain, ça va déjà mieux que la veille. Et le surlendemain, ça va encore mieux que les 2 jours d'avant. Donc petit page de bâton recouvrera rapidement une énergie plus importante de volonté, de se positionner, d'affirmation de soi. Mais il faut bien qu'il commence par se fier et avoir confiance à la base de cette énergie qui lui demande d'oser quelque chose. Ok. Et dont il a envie en plus, hein.
On a envie, là, d'oser quelque chose. Le plus compliqué pour vous, c'est d'oser quelque chose alors qu'il y a une peur, tout en vous autorisant à être suffisamment optimiste et positif dans cette direction-là. Et c'est les deux ingrédients combinés qui vous permettront de réussir à vous dire « Ok, pour l'instant, mon instinct de survie, pour l'instant, comme je me sens, j'ai ça. » Ce n'est pas forcément une énergie tout de suite positive dans laquelle je vais aller déployer tout de suite des actions et où ça va tout de suite porter ses fruits. Mais c'est les deux ingrédients combinés qui me permettent de me relever parce que mon instinct de survie me dit que, quelque part, c'est pas la dernière option, mais c'est l'option la plus pertinente pour vous depuis un moment qui vous redonne cette impulsion d'avoir envie de vous sortir de là. Donc, c'est pas flamboyant, mais c'est la petite étincelle suffisamment bien ressentie et remarquée par vous pour que ça vous donne envie de tenter ou de retenter quelque chose. Ok. Et on est fiers de vous pour ça. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? La justice. La justice vous demande de voir les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'elles pourraient l'être depuis certaines mémoires, souvenirs ou expériences négatives. C'est bien de le prendre en compte comme pour s'en servir de leçon, comme pour affiner son équilibre personnel, comme pour s'affirmer à soi-même ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus. Mais en gros, c'est comme si on te dit, vois les choses telles qu'elles sont. Ce qui t'est proposé aujourd'hui te renvoie à une peur par rapport à quelque chose peut-être du passé ou d'une blessure qui est en toi depuis un moment. Mais est-ce que de manière objective, dans un choix que tu aurais envie de faire, pour ton propre équilibre ou pour recouvrer ce sentiment de justice et d'équilibre à l'intérieur de toi, est-ce que tout ce que tu envisages pour le nouveau ou dans cette direction-là reflète à 100%, de manière sûre et certaine à 100%, tout ce qui a été dans ton passé? On ne dit pas que ça va être facile, on dit juste que pour pouvoir s'octroyer sa propre justice, son propre équilibre, il y a besoin de voir la situation telle qu'elle est réellement et pas telle qu'elle pourrait l'être depuis le prisme où on est. Alors, la justice, si on prend qu'une part de justice, il y a ce qu'il y a de positif, de lumineux dans la part de vous qui est lumineuse. Mais il y a aussi la part de vous plus sombre, d'accord? On ne dit pas que la part de vous sombre, il n'y a pas une part de vérité là-dedans. Mais ce n'est pas toute la vérité. C'est ça qu'on vous dit avec la justice. On vous pousse à peut-être officialiser quelque chose, faire une démarche, signer, vous engager. Pas uniquement parce que vous aurez gain de cause ou pas uniquement parce que ça vous ramènera ce que vous devez en récupérer de manière légitime et de droit. On vous dit décide parce que c'est une décision qui te ramène à une justice intérieure également. Il n'y a pas que la justice dans ce qu'on vient vous dire ou vous affirmer ou vous déclarer dans oui t'es la victime ou oui ceci oui ça. C'est pas que ça. C'est malgré le fait que je sois pas bien, aujourd'hui c'est peut-être ça qui m'a provoqué la volonté intérieure encore plus forte que jamais d'avoir envie de prendre des décisions qui sont justes et alignées par rapport à ce que je veux, ce que je ne veux pas et surtout par rapport à ce que j'ai vécu. C'est comme je sens là une volonté de rage de vaincre, de rage de vivre, mais pas par esprit de vengeance ou de revanche, non, parce que c'est juste pour vous. Ok. Pour certains et certaines, vous êtes poussés à peut-être enclencher une procédure, prendre une décision qui est juste et alignée pour vous, trancher et décider en fonction, de manière beaucoup plus équilibrée, mais parce que on décide de ne pas prendre en considération que ce qui pourrait se passer de pire ou par rapport à tout ce qui a été de pire, parce que dans le pire, il y a aussi tout ce qu'on comprend sur soi et qui doit faire partie de la vérité à prendre en compte pour la suite. Ok. Est-ce que dans sa vérité intérieure, on a envie d'abandonner, de ne pas y aller, de rester précaire ? Non. Par contre,
il y a cette nécessité d'être impartial. La justice, elle peut très bien dire ce que tu me proposes ou ce qui se propose à moi, c'est plaisant. Par contre, j'ai mes conditions. Par contre, je veux quelque chose de juste, d'équitable, de droit. Et qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je vais renoncer à quelque chose sans même avoir exprimé ma vérité intérieure? Tenter d'exprimer ma vérité intérieure pour m'assurer que ce qui peut se passer de nouveau dans ma vie puisse être juste pour moi, ou alors je renonce avant parce que ça me semble bizarre, ou ça me semble trop beau pour être vrai, ou trop attirant ou tentant, et moi, comme je manque de confiance en moi, petit page de bâton, est-ce que j'aurai l'énergie, la volonté, la maîtrise, le talent nécessaire pour me dire que je vais pouvoir évoluer dans un choix qui est juste pour moi? C'est ça, on vous dit oui. Mais pour ça, vous devez déjà en être convaincu, vous. Ok. Et ce n'est que justice, en fait. Sinon, ça voudrait dire que ce qui vous a mis à terre, ou les gens qui vous ont mis à terre, ou ce qui vous a provoqué ces blessures-là, ont encore un pouvoir de vérité sur qui vous êtes, qui vous n'êtes pas, ce que vous faites pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc ça gagne encore. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Le 4 de denier. Restez sur votre réserve, restez sur votre garde, mais décidez d'oser envisager les choses plutôt dans le sens de sortir de votre zone de confort que de rester pas dans un truc confortable, parce que le 5 de denier est très loin d'être confortable. On voulait pas se retrouver dans cette situation, et pourtant on s'y est retrouvé. Et on est encore vivant dans cette situation. Donc mine de rien, c'est qu'on arrive à s'en accommoder et à faire avec. Mais là on vous dit, t'es plus obligé de devoir faire avec cette énergie-là. Cette sensation de perte, cette sensation d'avoir peur d'y perdre, d'être complètement démuni. Le 4 de denier te dit, écoute, t'es en quête de stabilité concrète dans ton quotidien. Ça va te demander de devoir prendre des décisions alignées pour toi, qui oui pourraient te faire prendre un risque, parce que aujourd'hui, t'as peut-être pas beaucoup, mais tu sais comment tu gères et tu maîtrises, et mine de rien, les mois passent et t'arrives à faire avec. Mais c'est pas ce que l'univers veut pour toi. On veut pas que tu te contentes et que tu fasses avec quelque chose. Et certainement pas avec quelque chose qui, à la source, à la base, a été provoqué depuis un truc injuste. Et oui, aujourd'hui, ce truc injuste, vous l'avez subi. Et peut-être que, au premier abord, vous pourriez trouver ça injuste de devoir vous remettre en position de prendre un risque, et vous le vivez peut-être comme une double peine ou une double injustice. J'y ai perdu, j'ai des peurs, ça m'a fatigué, etc. Mais il y a des bonnes raisons derrière. Et ça, avec un 5 de denier, on vous dit oui, il y a des bonnes raisons. Mais est-ce que dans ton futur, tu aspires à vivre toujours comme ça? Ouais, mais c'est injuste parce que du coup, ça me demande de devoir quelque part faire l'effort de prendre une décision qui, même si c'est dans ma vérité intérieure, qui va me faire encore prendre un risque pour sortir de la zone connue depuis laquelle je suis et dans laquelle, entre guillemets, j'ai réussi à trouver une certaine stabilité. Oui. Ça vous demande de faire cet effort. Mais aujourd'hui, peut-être que vous le voyez comme un effort. Ou comme un risque d'y perdre, ou comme un risque de Dieu je ne sais quoi. Mais ça vous apprend surtout aussi, par la suite, à savoir identifier ce qui sera bon ou pas pour vous. J'ai l'impression qu'on vous dit, tu as le droit de laisser les souvenirs difficiles et de n'en garder que la leçon. Et depuis ce point-là, de faire un choix qui, certes, pourrait être te sortir d'un quotidien matériel, financier, professionnel, dans un litige, parce que la justice 4 de denier, on peut vouloir me dire qu'on se sent un peu restreint matériellement et financièrement pour pouvoir entamer des démarches ou faire des choses qui pourraient faire qu'on se sort d'une situation où on a tout juste le strict minimum. Mais sur un barème, on est plus sur l'échelle du bas que l'échelle du haut du barème. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Et là, on vous dit, ose, tente de prendre une décision qui est juste avec toi, quand bien même aujourd'hui, tu le vois comme quelque chose de difficile à devoir
c'est comme, ouais, vous le sentez peut-être comme une double peine, en vous disant, voilà, et maintenant, bah, c'est de ma responsabilité, c'est à moi d'oser quelque chose qui me fait peur, alors que cette peur-là a été provoquée par quelque chose d'injuste. Ou cette situation difficile-là a été provoquée par quelque chose d'injuste. Ouais, mais vous savez ce que ça va venir vous démontrer ? Ça va venir vous démontrer que quoi qu'il vous est arrivé, vous êtes capable de toujours avoir cette flamme, ce feu, cette passion. Même si ce qui vous donne envie de vous relever dans l'énergie, dans les sensations, ou dans... Ça peut être une colère, ça peut être une volonté de... pas de revanche ou de vengeance par rapport à ce qui a été. Mais c'est une revanche sur la vie. C'est pas me laisser abattre. C'est décider de me sortir de ce truc où ouais, je suis stable, mais il n'y a plus rien que je puisse offrir dans ce positionnement-là, mais il n'y a plus rien que je puisse recevoir non plus. Et ça, c'est une conséquence directe et vraiment concrète du quotidien que vous vivez. La conséquence, elle est là. Et je pense que vous la conscientisez, et aujourd'hui, vous la prenez en considération. Vous, en agissant et en décidant pour vous, au départ, vous partez du prisme que c'est injuste, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois que c'est décidé, c'est décidé. Et ensuite, on se rend compte que soi-même, on peut tout à fait se rendre justice, entre guillemets, pour soi-même, alors que c'est peut-être autre chose ou quelque chose d'extérieur qui vous a fait subir ce sentiment un peu dégueulasse d'injustice-là. Si on se dit, j'ai rien demandé, j'ai reçu un truc dégueulasse, ça veut dire que vous n'avez rien à demander à l'extérieur, mais vous avez le droit de prendre une décision par vous-même pour vous rendre cette justice. Vous voyez ce que je veux dire ? Si c'est possible dans un sens, c'est aussi possible dans l'autre. Ok. Quel conseil on vous donne ? Valet d'épée. C'est fou parce que tous les conseils qu'on vous donne, c'est des valets. C'est des énergies d'étudier, de début de communication, de début de passion, début d'inspiration. Mais maintenant, c'est... Et si je communiquais d'une façon nouvelle ou si je me laissais inspirer à aller développer mes connaissances depuis quelque chose qui attire ou qui pique ma curiosité. Vous pourriez être confronté à une situation ou à un organisme où vous avez l'impression que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Et pourtant, vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire. Vous n'avez plus envie de lâcher l'affaire. Avec ce page d'épée, j'ai l'idée d'aller en quête d'informations. Certaines informations officielles ou certaines communications ou le fait d'étudier une chose sous un nouveau prisme, comme pour aller faire grandir cette idée et venir la solidifier par la suite en accumulant certaines petites informations, vous pourrez vous faire comprendre et apprendre les choses d'une façon nouvelle, mais ça va surtout vous apprendre ou vous réapprendre à trouver la volonté de décider pour vous depuis le prisme de vos idées, de vos inspirations, de connaissances de vous, de connaissances encore plus pointues et affinées de ce que vous aimeriez faire par la suite. Il y a quelque chose qui attire votre curiosité. Et c'est le début d'un nouvel apprentissage pour vous. Apprendre ou réapprendre à être optimiste dans ce qui me passionne. Apprendre ou réapprendre à entreprendre les choses de façon volontaire, déterminée. On vous dit, tu seras peut-être impatient dès que tu auras décidé de tout de suite vouloir voir des signes ou récolter quelque chose qui est de l'ordre de « t'as bien fait ». On va pas venir forcément vous le dire ou vous le valider, mais vous allez le ressentir avec le temps, mais c'est plus les jours passent, plus vous le ressentez intérieurement que vous avez bien fait. D'entreprendre quelque chose, de vous intéresser à quelque chose, de vous renseigner, d'étudier. Et comme ça fait peut-être longtemps ou que ça n'est jamais arrivé, que cette énergie-là puisse venir vous influencer dans l'optique de prendre les choses en main pour vous, dans votre vie, vos rêves, vos passions ou ce qui vous intéresse vous, on manque un peu de confiance en soi. Mais on ne vous demande pas, une fois que vous vous êtes relevé, de tout de suite être roi de bâton, tout de suite être roi d'épée.
il faut d'abord partir d'un point d'impulsion. C'est un début à tout. Et vous commencez ou vous recommencez au début de cette chose. Ok. Donc oui, c'est une nouvelle énergie qu'on tente de comprendre, mais on vous dit continue. Continue de te renseigner, continue d'explorer, continue de t'intéresser à ce que tu as envie de mettre en place de nouveau. Continue à chercher des informations, à apprendre, à vouloir comprendre comment tu peux réussir à quelque part te lancer ou avoir toutes les informations ou toutes les connaissances. Mais pour pouvoir avoir la connaissance d'un domaine, d'un sujet, d'une direction qu'on veut prendre, faut bien commencer ses recherches et il faut bien commencer à les étudier. Continue. Je dis continue parce que le page d'épée, c'est pas vraiment le début. Le début, c'est l'as d'épée. Mais j'ai l'impression que vous êtes prêts ou prêtes à aller faire grandir des idées, faire grandir des connaissances, un talent, d'être peut-être vigilant à peut-être des petites informations. Oui, il y a certaines informations, peut-être que vous ne les comprenez pas super rapidement, vous avez besoin de les étudier ou de les réétudier ou de les envisager sur une nouvelle piste qui a l'air d'être intéressante pour vous, d'accord ? Mais on vous dit continue d'étudier et continue d'obtenir, d'être en quête ou d'essayer de comprendre ou d'obtenir certaines informations qui te feront aller vers ce que toi tu veux. Il peut y avoir aussi la nécessité de vous dire sois vigilant à tous les petits documents, lis bien tous les contrats, les tenants, les aboutissants, les petites lignes, etc. Prends le temps de ça. Ok. Sur quoi vos guides vous réconfortent, vous soutiennent et vous amènent un peu de baume au cœur, mes scorpions. Le 10 de feu. Ça fait peut-être longtemps que vous portez quelque chose. C'est l'épuisement, le 10 de bâton. C'est lourd, le 10 de feu. Le 10 de bâton, c'est quelque chose de lourd. Tant qu'on porte tout ce qui, depuis le passé, aujourd'hui, nous empêche d'aller de l'avant et nous donne ce sentiment, cette sensation d'épuisement et de peser, mais qu'on continue à mettre de l'énergie à porter quelque chose dans un contexte ou dans une situation qui est plus épuisante que ce qu'elle vous apporte, vous conscientisez que c'est pas ça qui vous fera avancer. On vient vous rassurer en vous disant c'est la fin de cette période qui t'a longtemps pesé, où tu t'es peut-être infligé des responsabilités ou alourdi avec certaines responsabilités culpabilisantes, responsabilités que tu portais à bout de bras, sans pour autant oser décider, te lancer dans ce que tu voulais. Donc te sentirais à la fois responsable de ne pas aller vers ce nouveau départ ou cette inspiration et en même temps extrêmement responsable de la difficulté du contexte que ça permet de continuer d'être dans l'instant. C'est tant que je lâche pas un fardeau, je peux pas mettre mon énergie dans de la nouveauté, et tant que je lâche pas un fardeau, par contre ça permet au contexte d'être quand même très restreint, d'être conditionnant, d'être le strict minimum. Et on a l'impression, et on se dit, c'est de ma faute. Si j'y vais pas, c'est de ma faute. Mais en même temps, si le contexte difficile continue, c'est de ma faute, c'est parce que j'y vais pas. Et en fait, j'ai l'impression que vous comprenez que de mettre de l'énergie à continuer d'être là-dedans, sans y aller alors qu'on en a le désir, mais sans lâcher, parce que si on lâche pas, on peut pas y aller même si on en a le désir, c'est encore plus épuisant que de dire, allez, ok, j'arrête de tout porter, j'arrête de penser que j'ai la charge et la responsabilité de tout, que tout est de ma faute. Et je prends un nouveau départ. C'est la fin d'une lourdeur, la fin d'un cycle lourd, lent, difficile, épuisant. Mais il n'y a rien qui est de votre faute. Et il n'y a pas besoin de faire, j'ai l'impression, une action plus grandiose qu'une autre. La première action à faire, c'est de lâcher ce qui vous pèse et vous empêche d'aller vers la suite. Une fois qu'on a lâché ces 10 bâtons là, qui vous surchargent, il ne reste plus qu'un seul bâton pour pouvoir agir et oser.
10 de feu, on vous dit, t'inquiète pas, la fin d'un cycle long, lent, difficile, épuisant, que tu portes, ou en plus, t'as l'impression de t'obliger à devoir porter seul, même si vous êtes accompagné dans la vie, mes scorpions, il y a peut-être des choses que vous ne confiez pas, vous ne demandez pas d'aide, vous ne sollicitez personne, parce que vous dites, bah si j'en suis là, tout est à cause de moi. Et même si tout n'est pas à cause de moi, bah, ce qui m'a fait avoir cet état d'esprit-là, c'est à cause de moi, c'est parce que depuis le passé, j'ai fait des choix qui m'ont fait en arriver là. Donc en gros, on a beau tourner le truc dans tous les sens, vous devez tout porter, vous n'avez pas le droit d'aide, de soutien ou de vous alléger d'un fardeau, d'accord? Et en plus, bah, si on n'arrive pas à avancer, c'est aussi de votre faute, quoi. Il y a un moment donné, ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi tout ne peut pas dépendre que de vous et d'être que de votre faute, mes scorpions? Parce que vous n'êtes pas le bon Dieu tout-puissant. Et si je vous le dis, bah c'est très bien que ce ne soit pas le cas. Parce que ça veut dire que tout ce qui serait... Là, on part d'un état d'esprit où tout ce qui serait négatif, c'est forcément de votre fait. Et tout le positif potentiel qu'on n'arrive pas à mettre en place, bah, ce serait aussi de votre fait. Par contre, tout ce qui pourrait s'avérer être... si là, tout de suite, je claque des doigts et qu'il y a un miracle qui se passe et qu'il n'y a plus et le fardeau, pas besoin de prendre une décision et que tout s'éclaircit du jour au lendemain, bah là, par contre, vous diriez, c'est pas grâce à moi. Non, là, c'est l'extérieur. Là, c'est le divin. Là, c'est Dieu. Là, c'est les anges. Là, c'est l'univers. Lâchez-vous la grappe. Et vous en avez le droit. 10 de bâton. Vous avez le droit de terminer un cycle lourd. Et vous n'êtes pas obligé de porter des choses avec le souvenir de ces choses-là. Le 10 de bâton, ça veut dire qu'on emporte et la charge, et le poids, et la responsabilité. On emporte les actions à devoir faire comme la mémoire des actions qu'on ne voulait pas faire mais qu'on a fait quand même. En fait, c'est je porte la leçon et le souvenir. Alors qu'on peut n'en garder que les leçons pour pouvoir aller de l'avant. Et on vient vous rassurer en vous disant que cette fin de cycle qui est lourde là s'arrête. Je ne voulais absolument pas vous insulter, mes scorpions, on est bien d'accord quand je dis vous ne pouvez pas tout porter sur votre dos puisque vous n'êtes pas le bon Dieu. Parce que c'est un fait. Mais vous n'êtes pas le diable non plus. Parce que c'est un fait. Vous êtes juste quelqu'un qui apprend, qui comprend et qui expérimente. Mais on vient vous rassurer pour vous dire, ce truc lourd que tu portes, déjà on t'autorise à t'en délester et on te dit bien aussi que c'est en faisant ça que ça t'annonce, t'inquiète pas, ça t'annonce un nouveau cycle beaucoup plus léger. Avec quel conseil on vous donne? Non, avec quelle énergie, pardon. Quelle énergie on vous réconforte? Avec l'énergie de la toute-puissance personnelle. Avec l'énergie de la volonté, avec l'énergie de... Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, tout ce que vous voulez faire, créer, etc., en priorité, il n'y aurait pas que vous qui en bénéficierez. C'est avant tout pour partager ou pour faire quelque chose. Vous le feriez même pas pour vous. Vous le feriez parce que vous en avez le désir. Mais votre désir, c'est aussi de sécuriser ceux autour de vous. La reine de bâton, elle a une certaine forme d'autorité. Et pour pouvoir imposer sa volonté, pour pouvoir... c'est pas imposer à l'autre, mais incarner pleinement sa toute-puissance, sa confiance en elle, son pouvoir d'action, elle doit déjà peut-être s'imposer à elle-même de se lâcher la grappe. C'est avec une énergie de savoir intuitivement, mais avec confiance, précisément, comment vous devez vous positionner vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de l'extérieur qui vient encore plus vous accabler ou dont vous auriez peur que ça vous accable. Mais si ça vous fait peur, posez vos limites, posez vos conditions, affirmez-vous. Mais par contre, ne doutez pas ou ne doutez plus de vos compétences, de vos capacités et de ce que vous êtes capable de gérer, de maîtriser et de faire. Waouh!
J'ai une volonté sans faille. Qu'est-ce qui vient provoquer ça? C'est pas que un élément extérieur, c'est votre propre volonté intérieure de vous relever. Le simple fait de réussir à vous remettre sur dans l'image, hein, le simple fait de réussir à avoir la volonté de tenir ferme sur vos 2 pieds en vous relevant, tout de suite ça vous montre que vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que ce que vous ne le pensiez. Waouh! Est-ce que c'est le manque de quelque chose qu'on souhaiterait tant mais dont on a peur que ça échoue, qui pèse trop? Mais là on vous dit mais fais ce qu'il faut. T'as un pouvoir d'action, t'as un pouvoir de décision. Tu maîtrises ton art, t'es talentueux ou talentueuse. Déploie ton énergie. Partage. Mais partage pas que tes talents, ta confiance. On te demande pas de porter un masque. Partage aussi tes craintes. Partage aussi tes doutes. Et c'est pas faiblesse de le faire. Ça montre qu'on a confiance en soi, mais qu'on n'est pas infaillible. Mais qu'on est prêt ou prête même à parler de ses peurs, de ses doutes et de ses craintes. Parce que si on le partage avec d'autres ou même avec soi-même, hein, qu'on accepte de se dire ok, j'ai telle peur, tel doute, telle crainte, etc. Ok. Ben à ce moment-là, maintenant que c'est dit, maintenant que la messe est dite, qu'est-ce que je peux faire? Et ça peut être le partager avec quelqu'un autour de vous qui pourrait vous aider. Très bien. Et est-ce que tu penses que je peux t'aider dans une information, dans une étude, de me renseigner pour t'alléger, pour que t'aies pas tout à faire tout seul? Mais c'est pas parce que la reine de bâton pourrait potentiellement déléguer aussi. Tout ce qu'elle délègue, c'est de l'énergie qu'elle garde pour elle, pour pouvoir la déployer de façon très forte et affirmée au profit de ce qu'elle cherche à mettre en place ou dans quoi elle cherche à s'affirmer. Je vous donne un exemple, admettons vous divorcez, ou admettons il y a un procès, ou il y a une procédure, ou il y a quelque chose, vous n'êtes pas obligé de vous occuper et d'aller chercher tous les documents, toutes les preuves, et de devoir monter votre défense, et de devoir vous défendre vous-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, vous allez peut-être appeler des gens, des organismes qui vont pouvoir vous donner certaines informations, certaines lois, certaines preuves ou certains documents. Vous allez contacter un avocat qui va monter votre défense. Et vous, tout ce que vous n'avez pas à faire, bah, ça va être quoi? C'est un exemple que je vous donne là, mes scorpions. Bah, c'est qu'à ce moment-là, vous n'allez être que dans l'énergie de « très bien, j'ai sollicité les bonnes personnes, j'ai délégué aux bonnes personnes. Maintenant, je crois en moi, dans le fait que ces gens-là vont m'aider à être dans ma toute-puissance, dans ce que je cherche à faire, à mettre en place et à bien gérer. » Mais si on peut recouvrer une certaine forme de beaucoup d'énergie, de beaucoup de volonté, d'une énergie recouvrée, c'est aussi parce que on n'est pas obligé de tout faire soi-même tout seul. Là. Mais par contre, on doit avoir confiance en soi dans la volonté qu'on a de mettre quelque chose en place ou de décider quelque chose pour soi. Avec quelle énergie ? Avec le 10 d'épée. On vient vous réconforter en vous disant il y a un truc qui te pèse, un jour de plus, c'est le truc de plus, c'est le truc de trop. 10 d'épée, c'est la dernière épée, quoi. La fin d'un cycle. Ça va vous devoir vous demander de faire aussi le deuil de la personne qui a été longtemps conditionnée dans l'idée de je peux pas, je peux plus, je vais y perdre, j'ai peur, je suis pas capable. Il va falloir laisser cette personne intérieure que vous pensez être derrière. Donc quand on commence dans le nouveau, c'est ok, d'accord, mais du coup, si je ne suis plus dans cette énergie-là, ou que je ne suis plus cette personne-là, qui je suis? Vous pouvez être qui vous voulez être, qui vous savez vouloir être. 10 d'épée, c'est réellement la fin des difficultés. La fin de la lourdeur avec le 10 de bâton. On est sur une fin de cycle. Et c'est pas le fin de cycle qui va venir vous achever.
Non, c'est le fin de cycle qui va venir vous faire recouvrer votre volonté, votre énergie. Eh ben, ok. On vous dit c'est bien la fin des difficultés. Mais pour être sûr et certain de ne pas continuer à subir, en gros, vous savez, c'est comme si... Vous savez cette fin du tunnel que je vous ai dit là, bah, c'est comme si vous arriviez au bout du tunnel, mais vous gardez un pied dans le tunnel, un pied vers l'extérieur, vers la lumière. Là. Et on vous dit c'est bon, lâche ton tunnel, va de l'avant. Ça c'est derrière toi, c'est terminé. Oui, mais pendant longtemps, j'ai été cette personne qui traversait le tunnel. Oui, mais tu n'étais qu'en transition de ça. Tu étais la personne qui traversait le tunnel sombre pour devenir la personne qui allait dans la lumière, aller vers quelque chose qui est beaucoup plus positif pour toi. Il y a un deuil à faire, là. Et c'est là le deuil de cette part de vous qui a survécu dans ce tunnel. On a l'impression de l'abandonner, cette personne-là. Alors qu'en vrai, vous ne l'abandonnez pas. Vous devenez la personne qui prend sa revanche, prend son nouveau départ, termine quelque chose de difficile pour aller vers ce que vous désirez vraiment. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est l'essentiel. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Je suis libre et sauvage. Vous voyez là, j'ai l'impression de voir une énergie de pendu. Bon, c'est un oracle, hein, mais j'ai l'impression de voir l'énergie du pendu. Elle a la tête à l'envers, elle fait le poirier. Bah écoutez, ma foi, on pourrait penser que c'est une situation très conditionnante, très, très bloquante, mais elle a été libre de se mettre dans cette position-là, qui est particulière, mais moi je l'admire, il y a quand même une certaine souplesse. Mon Dieu, je m'imagine pas faire un poirier comme ça, à tout moment je me fais une hanche. Mais c'est parce qu'on est dans cette position particulière-là, et qu'on a été libre de se mettre dans cette position-là, ou qu'on nous a peut-être pas laissé le choix, et on nous a coincés dans cette position-là, mais qui fait qu'on se rend compte qu'on n'est pas obligé d'y rester. Je suis libre et sauvage. Vous avez le droit de vous libérer, vous avez le droit de décider en fonction de votre naturel profond. Et regardez en dos de deck, j'ai quoi ? J'ai confiance en moi. La lumière derrière vous. Tournez-vous et allez vers cette lumière. Ouais. Et si pour pouvoir être libre, ou vous sentir libre, d'aller vous lancer, expérimenter, relationner, je ne sais pas si ça se dit, vivre à votre façon à vous, dans son authenticité la plus pure, il vous faut décider, mettre en place des procédures, vous dépasser, etc. Je pense que vous allez le faire. S'il vous faut aller faire une procédure pour obtenir de l'argent, mais vous battre sauvagement, par exemple, pour vos droits, c'est pas un côté sauvage et rebelle, c'est un côté légitime. C'est qui tu es toi, ce côté sauvage. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes scorpions ? Assumez la responsabilité de vos actes. Bien sûr qu'il y a des choix, des actes et des non-actes que vous avez faits qui ont pu vous mener à en être là où vous en étiez. Mais vous avez aussi encore des actes que vous avez le droit d'assumer pleinement pour aller vers ce que vous voulez, vous. On ne s'accable plus de tout. On s'accable peut-être, bien que ce soit pas non plus nécessaire, hein, ce qui a été fait est fait, ce qui a été dit est dit, oups là. Ce qui en a découlé, bah c'est fait, hein, que voulez-vous, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Non. Par contre, est-ce qu'on peut en apprendre quelque chose pour fonctionner différemment ou pour décider différemment ? Je crois que oui. Donc moi, j'ai l'impression que là, vous allez prendre la pleine mesure de vos compétences, vos capacités et votre vrai pouvoir de décision et d'action. Et peut-être qu'en effet, il y a eu des choses que vous avez eu fait où c'est pas reluisant.
ou vous pouvez vous en vouloir beaucoup. Mais c'est pas grave, vous allez les assumer. Vous allez tout assumer. Mais ça veut pas dire se faire mal, se blesser, se culpabiliser, etc. Non. Oui, il y a ce qui a été, oui, il y a ce que je ne veux pas être ou plus être, et oui, il y a ce que je veux faire. On assume tout pour devenir. Ok. Mais dans j'assume tout, c'est pas tout est de ma faute. Parce que vous allez assumer la responsabilité de vos actes, de vos non-actes, de vos choix du passé qui ont pu faire qu'aujourd'hui vous estimez que c'est de votre faute d'être dans cette situation ou de pas réussir à en sortir ou quoi. Ok. Mais si c'est lié à des gens, à des situations, à des contextes, il y aura forcément quelqu'un, humainement, je veux dire, autre que vous, qui aurait pu avoir un impact ou un impact là-dedans, d'accord ? Mais cette personne, ou ces personnes, ou ce contexte, ont aussi leur part de responsabilité. Vous n'êtes pas responsable de tout. Vous n'êtes responsable que de ce qui vous... que ce qui vous concerne. Oui, le choix que j'ai fait par le passé qui m'a mis comme ça, je m'en veux beaucoup, ça me concerne, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, mais parce que peut-être que le contexte, la situation ou les personnes ont tout fait pour vous faire croire que c'était comme ça. Peut-être que parce que depuis l'enfance, on vous a conditionné dans un truc et quelque part, vous gardez en mémoire ça comme étant une vérité alors que finalement, vous y retrouvez plus là-dedans. Est-ce que vous êtes vraiment responsable de tout ça ? Non. Allez. Je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil, mes scorpions. Ouais, elle est un peu longue la guidance, mais je pense que fallait que je dise tout ce qui était, tout ce que je ressentais là. Celle-ci, le 3 de bâton. Ose agir. Passez à l'action dans ce que vous avez planifié, sur tout ce que vous désirez vivre, dans la direction que vous voulez prendre. Le 3 de bâton, c'est fais-toi confiance. Saisis l'occasion. Passe à l'action, il est temps de passer à l'action, de passer à l'étape suivante dans ce que toi tu désires mettre en place, avec confiance et avec affirmation de toi. Planifier à long terme, abondance résultant des choix passés. Fierté devant le succès de vos travaux, décider de la suite en faisant preuve de patience. Évidemment que le page de bâton, il peut être impatient, donc il peut y avoir un peu de frustration, d'accord ? C'est maintenant j'ai réussi à me relever, je place ça, maintenant il faut que ça aille vite. Non. Maintenant, ça ira au rythme que ça devra aller. Mais qu'importe le rythme que ça prendra, tu tiens bon dans ta direction. Parce que c'est la direction, c'est pas forcément celle qui est la meilleure ou la bonne ou la mauvaise pour toi. Non, mais c'est celle que toi, tu as décidé d'emprunter. Continue sur ta direction parce que t'en as le désir. Ok, ça peut être aussi d'agir différemment. Je vais agir différemment. Avec moi-même, je vais prendre des décisions, je vais positionner des actes différents pour pouvoir venir déclencher le fait que on passe à l'étape d'après, on passe à la suite. Mais on passe à la suite dans ce que je désire. C'est puissant, mes scorpions. Voilà, mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Désolée d'avoir tout fait bouger, la mise en place de mon truc et tout. Enfin, voilà. Les énergies sont tellement fortes que, voilà, ça met un peu le bazar. Mais c'est peut-être un bordel nécessaire. Et puis ça, regardez, même si ça a mis le bazar, est-ce que ça m'a empêché de finir votre guidance et d'aller jusqu'au bout de ce que j'avais à vous dire ? Non. Alors c'est chiant, ça m'agace, mais n'empêche que c'est quand même fait. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.